Eh ben, salutations la populace, j'espère que vous allez bien, les amis. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé de petits films, petites séries. Et là, les amis, on va parler d'un petit film qui est sorti au cinéma. Bon, ça fait un petit moment maintenant. Ça fait un petit moment. Il est sorti il y a 2 semaines. Aujourd'hui, on est 28. Il est sorti quand? Ah, waouh. Ah ouais, il est sorti le 14. Ouais, ça fait très très longtemps, les amis. Mais ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma, c'est vrai. Et du coup, j'ai vu ce film parce que je voulais le voir quand même. Après 9 ans après le deuxième et 12 ans après le premier, les amis insaisissables est de retour. Mais pas seulement les 4 cavaliers qui sont de retour, on a les 7 cavaliers en tout, parce qu'il y a 3 nouveaux. Et parce que du coup dans ce film on a voilà, l'ancienne génération, la nouvelle génération, donc c'est assez drôle. Et voilà, donc franchement, ça fait plaisir de revoir les 4 cavaliers, Daniel Atlas, Mary McKinney, Jack, mais la fille à chaque fois j'oublie son nom. En plus il y en a deux parce que l'actrice a été remplacée dans le deuxième film. Le deuxième qui pour moi n'était pas ouf, vraiment. Et il y aura jamais mieux que le premier parce que le premier vraiment nous a surpris avec Mark Ruffalo en tant que grande tête pensante, grande, comment dire. Ils ont un peu fait la même chose d'ailleurs dans ce film avec le petit jeune là qui est derrière tout ça, en fait, qui est le cerveau derrière le grand coup par rapport à Madame Vandenberg et du coup au cœur diamant. Donc ils ont un petit peu fait la même chose par rapport à Mark Ruffalo qui était le cerveau de tout le tour du film, carrément. Et voilà les amis, franchement un film qui était plutôt cool, plutôt sympa, même si je sais pas si c'est parce que j'ai grandi et que quand il est sorti le premier en 2013 j'avais 14 ans, mais aujourd'hui j'ai plus la même vision par rapport à ces films et je trouve que c'est un peu kitsch. Voilà, c'est un peu kitsch. Et puis surtout aujourd'hui avec l'avènement de la technologie, de l'IA, d'ailleurs ils font pas mal de blagues par rapport à ça, c'est assez drôle par rapport à l'IA, par rapport aux guerres, à la nouvelle technologie et tout. Ils font un peu des petites blagues par rapport à ça. J'ai un peu du mal avec tout le côté magique où en fait maintenant avec les effets spéciaux tu fais tellement des trucs simples, faciles que maintenant ça passe comme si toi là si tu as envie de faire un truc avec toute l'avancée technologique qui est aujourd'hui, les logiciels, l'IA et tout, un petit tour de rien du tout, tu peux le faire en 2 secondes avec un logiciel si tu as les compétences évidemment. Alors qu'avant, voilà, j'avais mon œil de gamin, de gosse et j'ai kiffé Insaisissable, surtout le premier. Là, c'est un peu plus mitigé. Je suis un peu plus sur ma réserve en mode c'était vraiment cool. J'ai bien aimé le scénario, surtout quand c'est le petit jeune qui est un peu réservé qui sort. Et derrière toute la métaphore où la fille lui parle, Hailey, la fille qui était parmi les 4 cavaliers dans le premier film. J'ai oublié son nom. Quand elle a la discussion avec lui, le petit jeune, le petit métis, et elle lui parle et lui dit qu'est-ce qu'elle lui dit? J'ai un trou de mémoire. Bref, je sais plus. En tout cas, il y a une petite discussion qui est très intéressante qui amène justement de toute façon, vous savez, vous avez vu, à cette finalité par rapport au personnage qui avance vers la lumière, qui sort de l'ombre, qui va vers la lumière. Et ça, c'était très cool. Et même par rapport à vraiment en termes de développement, par rapport au développement des personnages, lui, il était vraiment plus mis en avant par rapport aux deux autres, la fille et Boss, comment il s'appelle, l'autre là, celui le rebelle parmi les 3 là, le petit rebelle, je sais plus comment il s'appelle. Bref, oui, j'oublie les noms parce que vraiment ils ont des blazes aussi. Enfin bref. Donc voilà, un petit film très cool, très sympa. Mais c'est en vrai c'est un bon petit film que tu peux te mater en vrai chez toi avec un grand écran. Même s'il y avait pas mal d'actions, vraiment pour le coup les scènes d'illusion et tout, ça marchait très bien, c'était hyper bien ficelé quand même. Et puis il y avait toujours comment dire, à chaque tour t'avais enfin la résolution, t'avais toujours cette résolution et puis c'était toujours presque logique au final. Et la manière dont c'est montré et tout, moi j'ai bien aimé la mise en scène et tout, c'était vraiment cool. Et encore une fois, tout comment dire, par rapport au premier film, au deuxième film, il y a vraiment tout ce truc où voilà, les cavaliers sont vraiment mis à l'honneur dans le monde entier avec les lumières, toujours en train de faire des présentations, des conférences avec
pas mal de lumière, le ciel qui est illuminé par leur logo. Ça c'était très cool parce qu'il y a pas mal de nostalgie quand même, où ça a vraiment rappelé les années avec le premier film et le deuxième film qui sont sortis, avec, comme je disais, toute cette partie bling bling. Le côté où déjà ils se retrouvent parce que c'était séparé, donc les quatre se retrouvent. Les illusions, l'œil, les personnages qui reviennent évidemment, donc ça c'est la base. Vraiment tout le côté de nostalgie était plutôt bien présent, plutôt cool, et moi j'ai bien aimé. Donc franchement un bon film, j'ai passé un bon moment. Le scénario, tu sentais venir à la fin quand même que ça se terminerait comme ça. Après c'est un bon petit film d'action, et puis franchement l'illusion, à des moments ça marche, même si à des moments je trouvais que c'était assez kitsch, mais à des moments ça marche plutôt bien, et j'ai bien aimé. Dans l'ensemble j'ai bien aimé, et puis les petites comment dire, c'était drôle parce que vraiment les personnages, comment ils se parlaient entre eux, et puis les développements entre eux, les petits discords qu'il y avait notamment entre Atlas et le petit jeune qui est plutôt rebelle de la bande. Ça c'était plutôt marrant. En fait c'est comme si la bande des 4 cavaliers, la bande des 3 là, des petits jeunes, chacun avait son miroir en fait, chacun se ressemblait et chacun avait ses similitudes. C'était plutôt marrant, et le fait qu'ils interagissent pour ce gros coup, c'était drôle, même si bon, à des moments ça semblait tellement fake, vraiment ça semblait tellement fake. Ils se parlent, à un moment les filles se parlent ensemble comme s'ils se connaissent depuis 1000 ans, alors que la petite, elle est tout jeune, elle doit avoir 16 ans ou 17 ans, et les autres ce sont des darons et tout, elles se comprennent comme si de rien n'était. C'était drôle, franchement c'était drôle, et il y avait des moments plutôt drôles, et puis vraiment, non, les personnages ils ont été à la hauteur, plutôt pas mal. Le casting des petits jeunes, franchement ça a bien fonctionné, et il y avait de l'osmose, il y avait pas mal d'osmose, il y avait pas mal de comment dire, de liens entre eux, et puis même dans les événements, dans les mouvements, et évidemment dans les illusions, et puis le côté petite quête quand ils sont arrivés dans le manoir en France, c'était plutôt cool. Et il y a un truc qui est très drôle, c'est que le manoir il est en France, il y a la police qui arrive, la police française. C'est très très drôle, vraiment c'est très très drôle. Ah désolé, mais comment ils ont rabaissé la police française dans ce film, c'était assez drôle. Mon dieu, c'est horrible. Bref, voilà les amis, Insaisissable 3, c'était sympa, sans plus. Un bon petit film. Je m'attendais pas à grand chose en allant le voir. Je me suis dit, bon, ça va être une bonne suite. Et c'était une suite intéressante. Mais vraiment, je pense que je vais me refaire les 3 parce que le premier, il était incroyable parce que tu ne savais pas à quoi t'attendre. Avec le plot twist là où c'est le policier qui est derrière tout ça. Le scénario est incroyable du premier. Et là, ils ont essayé de faire la même chose, mais tu sentais que ça allait arriver comme ça, et ça se sentait trop. C'était trop prévisible presque. Vers la fin, même au milieu, c'était presque trop prévisible. Donc voilà les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo rapide de Insaisissable 3, No You See Me. Et puis d'ailleurs la musique, oh là là, dès la première séquence du film, la musique qui revient, la musique emblématique de No You See Me. Oh j'adore cette musique, la musique de Brian Tyler, j'adore. Ils ont repris le thème et tout. Franchement j'ai bien aimé. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et voilà. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ai déjà dit. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater aussi des prochains contenus, pour échanger un peu. Et voilà les amis.